Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne de la contemplation du Christ crucifié. Nous sommes en présence de James, Steven. Alors nous sommes là en tant qu'équipe pour clarifier certains points. Nous avons eu pas mal de retours sur nos présentations, sur les sujets, notamment des sujets de controverse au niveau du Saint-Esprit. Alors on voulait savoir, la première question qui serait posée, c'est pourquoi avoir choisi le nom la contemplation du Christ crucifié? Pourquoi ce terme? Donc, qui se propose à apporter une réponse? Pourquoi le terme la contemplation du Christ crucifié, et particulièrement Christ crucifié? Donc, Alors, je peux me lancer avec le nom de l'équipe qui est pas choisi au hasard. C'est un nom qui a été inspiré par 2 Corinthiens 3. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Il est écrit nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ce message est ce verset est quand même très important, sachant l'époque où nous vivons, et surtout que nous sommes dans le jour d'expiation, le temps du jugement. Donc il faut avoir une vie transformée, une vie sanctifiée, et la réponse est donnée, il faut contempler la gloire du Seigneur. Et ainsi, nous serons transformés. Ok, là, on voit le terme la contemplation. La contemplation. Maintenant, le terme Christ crucifié, James. Pourquoi avoir choisi ce mot Christ crucifié? Pourquoi le Christ crucifié? Vous savez, il y a une chose, en fait, que nous devons savoir. Cette chose est la suivante. C'est que lorsque nous avons choisi la contemplation du Christ en crucifié, comme dit notre frère Steven, nous essayons, par la grâce de Dieu, de faire savoir que la croix du Christ ou la mort du Christ n'est pas simplement un événement historique, n'est pas simplement une fête historique, mais c'est l'évangile éternel que nous devons annoncer au monde. Car lorsque nous parlons du Christ crucifié, nous devons savoir que lorsque nous disons Christ crucifié, c'est l'évangile. Nous ne parlons pas simplement de ce que Christ a fait justement à la croix, mais nous parlons de tout ce qu'il a fait dans sa vie, dans sa mort et tout. Et lorsqu'on dit Christ crucifié, cela a une définition. Christ crucifié, c'est son incarnation. Lorsque Christ, il est Dieu, il s'est incarné en devenant homme, on appelle ça l'incarnation du Christ. Et aussi sa vie, il a vécu une vie sur cette terre, et aussi sa mort, qui est le sommaire de l'évangile, son ensevelissement, lorsqu'il était mort, il a été enseveli, et aussi sa résurrection, il est ressuscité, et son ascension, il est monté au ciel, et aussi son glorieux retour. Donc, c'est pour ça que nous parlons de Christ crucifié. Lorsque nous parlons de Christ crucifié, nous parlons de cette étape. C'est-à-dire nous devons contempler Christ dans cette étape-là. Son incarnation, sa vie, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension et son retour. Ainsi, en contemplant justement ce Christ crucifié-là, nous pourrons être transformés par la grâce de Dieu à son image. Ok, nous avons pu comprendre pourquoi avoir choisi ce nom, la contemplation du Christ crucifié. La deuxième question, c'est pourquoi faire de la croix le centre de nos messages? Pourquoi faire de la croix justement le centre de nos messages? Pourquoi insister sur le Christ crucifié et pourquoi pas insister sur sa résurrection, sur ce qu'il fait actuellement au ciel? Pourquoi faire de la croix le centre de nos messages? Pourquoi le faire? Parce qu'en fait, permettez-moi de répondre à cette question. Je pense et je le crois. Nous ne devons pas insister simplement sur un attribut de l'évangile. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de la résurrection
justement, on va dire c'est un attribut de l'évangile. Donc c'est une étape de l'évangile. Mais nous devons vraiment se centrer sur l'évangile qui est Jésus-Christ crucifié. Nous ne devons pas simplement de parler de son sacrifice simplement. Nous devons parler de son incarnation, nous devons parler de sa vie. Donc nous devons parler de tout cela. C'est ça qui constitue de l'évangile qui est, disons, Jésus-Christ. C'est pour ça, en fait, on insiste sur Christ crucifié. Et je vous rappelle encore, lorsqu'on parle de Christ crucifié, on ne parle pas simplement de son sacrifice, mais on parle de son incarnation, sa vie, tout. En fait, c'est ça, en fait, qui est l'évangile. En fait, nous ne pouvons pas parler simplement de son retour, Jésus-Christ revient, mais nous devons parler aussi, expliquer que Jésus-Christ, il va revenir, certes, mais il était déjà sur cette terre, il a déjà accompli une chose, donc il a déjà fait quelque chose pour nous. C'est pour ça qu'il ne peut pas vivre sans nous, donc il est obligé de venir nous récupérer. Ok, Steven. Alors pourquoi on insiste sur le terme Christ crucifié? Surtout sur la croix. Sur la croix. Sur la croix, alors on a beaucoup à cœur d'amener les personnes à regarder plus profondément ce qui s'est passé à la croix. Parce que, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 1, verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Ça veut dire que Christ crucifié, c'est la puissance de Dieu. C'est littéralement la puissance de Dieu qui peut convertir le cœur, qui peut adoucir le cœur par la manifestation de la plus grande preuve que Christ aime. Puisque c'est la plus grande preuve, la plus puissante preuve, la mort du Christ. Nous espérons et nous le croyons que Christ crucifié, en regardant à la croix, c'est plus facile de trouver une conviction et de croire en Christ. Ok. Oui. Oui, je voulais ajouter quelque chose dans tout ce que mon frère a dit. C'est que aussi, lorsque nous essayons aussi de prêter aussi les gens vers le sacrifice de Jésus, sur la croix, à la croix aussi, c'est juste aussi que, et comme il a parlé aussi que l'évangile Christ crucifié est une puissance de Dieu. Parce qu'en fait, nous en tant que l'équipe de la contemplation, nous pensons que Dieu n'a pas de puissance en dehors de son amour. C'est-à-dire tout ce que Dieu a fait, il a fait par son amour. C'est son amour qui le pousse à faire quelque chose. Donc, nous savons aussi, lorsque nous parlons de sacrifice de Jésus-Christ, c'est l'amour qui s'est sacrifié à Golgotha. C'est pour ça que nous essayons, par la grâce de Dieu, d'éveiller l'amour par l'amour. Car l'amour seul éveille l'amour. Donc, nous ne pouvons pas essayer par la grâce de Dieu, d'atteindre les cœurs de personnes par la peur, par la frustration. Mais c'est l'amour qui éveille l'amour. Donc, c'est en utilisant l'amour, en proclamant l'amour, en prêchant l'amour, que nous ne pouvons, par le Saint-Esprit, peut éveiller l'amour dans le cœur de personnes. Et comme ça, disons, on peut amener un disciple de Satan en un disciple de Jésus-Christ. Dernier texte aussi, et aussi, lorsqu'on parle, disons, pourquoi nous prêtons, disons, les gens aussi vers la croix, c'est parce qu'en fait que la victoire se trouve à la croix. Pas le bout de bois. Voilà. Non, on va nous préciser, ce n'est pas le bout de bois. En fait, c'est lorsqu'on parle de la croix, nous ne disons pas que les gens doivent prendre une croix de mettre chez eux. Non. Nous parlons, disons, de cette personne, en parlant de Jésus-Christ. Nous parlons de cet amour qui a été manifesté à la croix. D'accord? Et aussi, c'est là, en fait, notre Seigneur, notre bien-aimé frère
Jésus-Christ, notre Seigneur, a remporté la victoire sur les dominations. Nous pouvons voir ça dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. On peut résumer aussi, il a triomphé, on peut triompher justement par sur le mal, la croix. Donc j'ai bien dit, la croix, ce n'est pas le bout de bois, mais c'est l'amour de Dieu qui a été manifesté pour la race humaine à Golgotha. Ok, justement par rapport à ça, on a eu des questions. Durant les présentations, on a l'impression que le fait de contempler nous permet d'être transformés, que c'est la contemplation du Christ crucifié qui fait l'acte de transformation en dehors du Saint-Esprit. On a eu plusieurs questions qui ont dit, est-ce que finalement c'est le fait de contempler qui apporte la transformation ou c'est le Saint-Esprit qui transforme un cœur? Du coup, quelle est la différence entre le fait de contempler Jésus-Christ? Est-ce que c'est la contemplation qui amène la transformation, qui fait cet acte de transformation, ou c'est le Saint-Esprit au final, par la contemplation, qui fait cet acte de transformation? Vous savez, permettez-moi de répondre à cette question. Vous savez, nous ne pouvons absolument rien faire sans l'Esprit de Dieu. Tout ce qui se fait Jean 15, verset 5. En dehors de son esprit, l'Esprit Saint, n'est pas une bonne chose devant Dieu. Donc, nous savons d'après Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Qui nous a été donné. Qui nous a été donné. Donc, puisque nous savons justement que l'amour de Dieu a été manifesté, car il est écrit, je ne pas si mon frère, je te demande à chercher pour moi ce verset, Dieu a prouvé son amour envers nous, car lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc c'est à Golgotha que Dieu a prouvé. L'amour de Dieu a été manifesté de manière maximale, de manière magistrale, de manière scandaleuse, et c'est à Golgotha. Donc le Saint-Esprit va nous pointer à Golgotha pour qu'il puisse trouver une facilité pour nous transformer. Donc, pour répondre à ta question, c'est le Saint-Esprit qui transforme un cœur d'une personne. C'est le Saint-Esprit qui transforme une personne. Ce n'est pas le fait de contempler, disons, qui te transforme. Mais c'est en contemplant, nous donnons, par la grâce de Dieu, une possibilité, une facilité pour le Saint-Esprit puisse nous transformer. Ça, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas d'obstacle. D'ailleurs, nous pouvons lire dans Acte 10, avant de trouver Acte 10, dans Jean 15, verset 5, Jésus-Christ qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Cela signifie que sans Christ, même sans son esprit, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Et on peut voir l'application dans Acte 10, au verset depuis 44 jusqu'à 47. On voit que Pierre prêchait l'évangile et ceux qui étaient là entendaient le message. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux, qui les a amenés à la conversion au final. Ils ont reçu le Saint-Esprit, après ils ont été baptisés. Donc on voit bien que même l'œuvre de préparer le terrain, de ramener le cœur à préparer le cœur, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est dans la vie du chrétien, même de l'enfant, du début jusqu'à la fin. C'est lui qui prépare le chemin à entendre la parole, à recevoir la semence, et c'est lui qui fait croître également. Mais sauf que la différence, ce que je voulais peut-être rajouter, c'est que le fait de la contemplation permet de détourner le regard, de pointer le regard sur Christ et de détourner le regard du mal, en fait. Ça nous donne un moyen de fixer autre chose. Et je pourrais dire aussi que il est écrit dans un des évangiles, peut-être plusieurs, il est écrit « Je vous enverrai un consolateur. Ce consolateur, il vous convaincra du péché, de justice et de jugement. » Nous, on ne peut pas nous convaincre nous-mêmes. Mais pour convaincre quelqu'un, il faudrait un argument. Vous savez, le cœur aussi, il a des oreilles, entre guillemets. Il a des yeux. Il a besoin qu'on lui parle. On a besoin de le convaincre parce que c'est le cœur qu'il faut convaincre. Afin que le cœur puisse être tombé amoureux du Christ, afin que le cœur soit converti à Christ. Le Saint-Esprit a besoin d'arguments. Et le meilleur argument possible pour démontrer que Dieu t'a aimé,
le meilleur, je dis bien le meilleur. Il y a des bons. Mais vous préférez quoi? Le bon ou le meilleur? Le meilleur. Eh bien, le meilleur, la meilleure arme, le meilleur argument que le Saint-Esprit a, c'est le sacrifice du Christ à la croix. Et quand le Saint-Esprit parle à ton cœur avec cet argument-là que tu as entendu par une prédication ou par une méditation ou autre, là, le Saint-Esprit va utiliser ces paroles pour travailler ton cœur, afin que ton cœur puisse être touché et que peut-être l'ouvrir à Jésus qui frappe depuis tant d'années, on ne sait pas combien d'années, mais voilà. En tout cas, c'est le Saint-Esprit qui convainc par la croix. C'est pour ça qu'il est écrit que la croix est une puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu, Christ crucifié. C'est la puissance de Dieu, car c'est le meilleur argument possible pour toucher quelqu'un, de casser ce cœur de pierre pour finalement avoir un cœur de chair. L'autre question, c'est, en parlant du Saint-Esprit, cette œuvre de transformation, on fait mention aussi des fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, on sait tous que c'est l'amour, selon le livre de Galates, chapitre 6, il me semble, qui parle du fruit de l'Esprit. Donc, quand on nous dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Après, il y a d'autres composants de l'amour, qui sont la paix, l'unité, la joie, la tempérance et tout, la patience. Mais sans recherche des fruits de l'Esprit en dehors de l'amour, cela est impossible de les manifester. Et tout. Je dirais. On ne peut pas chercher des fruits de l'Esprit, des composants de l'amour en dehors de l'amour. On ne peut pas apprendre à être joyeux si on ne recherche pas l'amour. Si on n'a pas l'amour. Si on n'a pas l'amour, on ne peut pas chercher aussi la tempérance, la maîtrise de soi en dehors de l'amour. Mais où apprend-on justement à connaître l'amour? C'est comme le verset que tu as appris, que tu as mentionné. Romains 5, verset 5 continue. Oui, et qui dit que Christ a aussi, le passage qui dit aussi que Christ Dieu a prouvé son amour envers nous, alors que nous étions encore impies, qu'il a donné son Fils. Donc, si par exemple on veut apprendre la patience, à travers qui il faudrait regarder? Jésus-Christ. Jésus-Christ était patient jusqu'à la mort. Et d'où on voit bien que Jésus-Christ était patient jusqu'à la mort. S'il va prendre la maîtrise de soi, Jésus-Christ, quel est l'homme qui a eu la plus grande maîtrise de soi sur cette terre? Jésus-Christ, quand on le maltraitait d'arracher la barbe, il a dit dans le livre d'Ésaïe, il n'a point dérobé le visage. Il est resté intact. Donc il avait une maîtrise de soi. Donc le Saint-Esprit, en gros, qu'est-ce qu'il nous fait? Quand il nous pointe notre caractère qui est totalement opposé au caractère du Christ, et par exemple, tu n'as pas la maîtrise de soi, tu es colérique, et de dire, regarde, Jésus-Christ avait toutes les raisons de se mettre en colère, mais il ne l'a pas fait pour toi. Notamment à Golgotha. Notamment à Golgotha, on l'a maltraité. Il pouvait se mettre en colère et décider de partir et détruire l'humanité. Il ne l'a point fait. Donc il y a quelque chose qui l'a permis de rester dans l'amour et de ne pas manifester la colère. Et quand tu cherches justement à contempler cela, à connaître pourquoi Jésus-Christ ne s'est pas mis en colère, tu comprends, le Saint-Esprit te révèle pourquoi en fait quand c'était pour toi. Parce que le Saint-Esprit nous guidera dans toute la vérité. Donc du coup, et c'est là que quand tu comprends cela, tes yeux s'ouvrent. Et cet esprit, à ce moment-là, tu lui donnes pleinement accès pour qu'il puisse te transformer. Et c'est comme ça que tu peux avoir la transformation du caractère et arriver à ce qu'on appelle à la perfection du caractère. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Pas en dehors, je dirais même, il ne travaille pas en dehors du sacrifice du Christ. Tout à fait. Comme tu dis. Le Saint-Esprit ne peut pas te travailler avec un homme en dehors de ce que Jésus-Christ, en dehors de la vie du Christ. Et tout parce qu'il nous pointe justement vers Christ. Et aussi, il nous convainc du péché, du jugement et de la justice aussi. Donc du coup, on a pu un peu définir la vision de l'équipe, la contemplation du Christ, et sûrement mettre en lumière, quand nous parlons en dehors dans nos messages, on ne pointe pas à faire un bout de bois. Non. Premièrement, on ne vous dit pas de prendre un bout de bois, de le mettre chez vous, de prier, de contempler le bout de bois, et tout, ou sinon de se tatouer, comme tu dis, et tout. On ne pointe pas aussi, on ne martèle pas Christ crucifié juste par hasard. On utilise le terme Christ crucifié parce que c'est là qu'on prend cette étape, qui est l'évangile, selon Apocalypse 14, et tout, parce qu'on estime l'évangile qui doit éclairer le monde de la gloire de Dieu, mais la gloire de Dieu, c'est son caractère. C'est l'évangile du Christ crucifié. Ce qu'il a fait dans sa vie, dans l'incarnation, dans sa vie, dans sa mort, dans son ensevelissement,
dans sa résurrection, dans l'ascension, et ce qu'il fait actuellement au ciel, et dans son retour. C'est ça l'évangile du Christ crucifié. C'est pour ça que quand nous disons Christ crucifié, nous parlons de tout cela. Justement. Mais nous parlons de tout cela avec le Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, vous serez incapable de contempler même le sacrifice du Christ. Mais on se dit que le Saint-Esprit, en gros, ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est que en se focalisant sur le sacrifice du Christ, on va mettre de côté le moi. On aura la force nécessaire pour être moins colérique. Cet esprit va nous communiquer les ressources nécessaires à travers la personne du Christ. Car cet esprit ne peut sauver aucun homme en dehors de la personne du Christ, le sacrifice du Christ. Amen. Et tout. Après, nous avons aussi d'autres questions. Là, nous avons pratiquement répondu aux questions liées au Saint-Esprit. Mais, par exemple, nous avions ce point. Comment recevons-nous justement le Saint-Esprit quand nous commençons l'acte de Saint-Esprit? Parce que l'acte de la contemplation, quand nous commençons à contempler la vie de Jésus-Christ à travers son sacrifice, la croix, comment finalement on va recevoir le Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit demeure en nous? Comment recevoir, disons, pleinement le Saint-Esprit en nous? Disons, je crois que tu avais justement cité un texte des Actes. Acte 10. Est-ce que tu peux... Acte 10, verset 44 à 47. On va les lire. Mon frère, est-ce que tu peux me lire? Acte 10, verset 44 à 47. Ok. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc, si on a bien compris les passages qui ont été lus, par notre frère Steven, on a vu que, disons, lorsque Pierre a fini de prononcer ces paroles, si vous lisez, pendant, disons, si nous lisons le verset précédent, nous pourrons voir que Pierre était en train de parler de tout ce qu'il a fait, on l'a tué, on l'a pendu au bois. En fait, on était en train de parler, disons, de Christ crucifié, bien évidemment, sa vie, sa mort, son incarnation. On était en train de parler de ça. Donc, on peut en déduire que, disons, qu'on a pu justement recevoir le Saint-Esprit après avoir entendu, disons, parler de Jésus, bien évidemment. Parler de Jésus, parler de sa mort, parler de sa vie, parler de son incarnation, parler de sa résurrection et tout et tout. Donc, on peut recevoir justement le Saint-Esprit, disons, en entendant, disons, des messages, bien évidemment, qui exaltent Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Disons, et ainsi, justement, nous pourrons recevoir le Saint-Esprit, bien évidemment, dans une vie de prière, bien évidemment, j'ignore pas ça, loin de là, loin de moi cette pensée, bien évidemment, dans une des prières et tout. Et déjà, la contemplation, lorsqu'on parle de la contemplation, on ne parle pas simplement d'écouter justement des messages, mais aussi passer des moments dans la prière, sacrement dans la prière. Il faut fréquenter Dieu sacrément dans la prière, sacrément de la louange. Ça, disons, c'est ainsi. Donc, c'est pas simplement d'écouter les messages, d'écouter des messages. Faire des études bibliques. Il y a un moment, il faut passer, disons, il faut être équilibré. Nous devons être équilibrés, c'est-à-dire, il y a un moment, il faut passer dans la prière, il y a un moment, il faut passer dans la louange, il y a un moment, il faut passer en faisant du bien aux autres, il y a un moment, il faut passer, comment dirais-je, de s'amuser aussi. De s'amuser dans la justice, bien évidemment. Tout à fait. Alors, le verset, dans Acte 10, verset 44 à 47, on peut voir déjà une procédure. Premièrement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entendu. Ils ont cru, ils ont reçu, ils se sont convertis, repentis, ils ont été baptisés. Mais on voit bien qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, cet esprit est descendu sur eux avant le baptême. Mais par la prédication de la croix, par la prédication de ce que Christ a fait à la croix, et c'est ce qui est de cet esprit. Mais il faut dire que, selon Jean 15, verset 5, il faut rappeler que le Saint-Esprit déjà œuvrait en eux. Il y a un verset qui est dit dans Jean, je crois, je vous enverrai, dans Jean 17, il me semble, je vous enverrai un autre consolateur qui vous enseignera en ce qui concerne les péchés, qui vous convaincra en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Et donc cela signifie que le Saint-Esprit a toujours été avec les hommes,
pour les convaincre. Bien évidemment. Mais maintenant, l'étape demeurer en nous parce que le Saint-Esprit, pour qu'il puisse demeurer en toi, il faut qu'il ait l'accès. Il ne peut pas te violer il ne viole personne. Ton libre arbitre. Il ne peut pas violer ton libre arbitre. Il ne peut pas te rentrer en toi sans ton consentement. Mais dans la vie de tout homme, croyant, il faut le dire, croyant et incroyant, ou mal croyant, le Saint-Esprit œuvre. Le Saint-Esprit te convainc en ce qui est mal. Il te convainc à la justice. Il te convainc au jugement. Et là, c'est l'action du Saint-Esprit en général pour la race humaine. Maintenant, l'œuvre de la sanctification, de la transformation s'applique aux croyants. Justement. Ça, c'est là qu'il faut faire une différence. Justement. Le Saint-Esprit œuvre avec les croyants et les incroyants, les convainc en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Ça, c'est clair. Maintenant, l'œuvre de la transformation, c'est seulement à ceux qui entendent, qui croient, qui se repentent, qui se convertissent, en gros, et qui font acte public du baptême. À ce moment-là, il donne l'accès du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, transforme-moi. Et là, le Saint-Esprit va se servir de la prédication qu'il a entendue au départ pour faire cet acte de transformation. Tout à fait. Et tout. Donc, c'est les procédures qu'on peut reprendre, en tout cas pour répondre à toutes les questions. Par contre, je voudrais, comme il est écrit dans les Écritures, pour établir un fait, il faut avoir deux ou trois témoins. Donc, comme nous avons lu tout à l'heure dans les livres des Actes, des Apôtres, donc nous avons démontré que c'est après que Pierre est en train de prononcer, disons, les paroles, disons, en parlant de Jésus-Christ, la croix, bien évidemment, que les fidèles circoncis ont pu recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était descendu vers eux. Donc, je voudrais, je ne sais pas si mon frère allait parler de ça, donner un deuxième exemple, disons un deuxième fait. Pour établir un fait, il faut avoir deux ou trois témoins. Je voudrais donner un autre témoin. Donc, ce témoin se trouve dans le livre de Galates. Je ne sais pas si c'est ça que tu allais lire, mon frère. Dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 1 à 3. Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que je peux lire? Oui, je vais lire. Je me suis mis. Il dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Donc, c'est une question rhétorique. C'est une question rhétorique. La réponse est évidente. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que nous avons justement reçu le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la prédication de la foi, c'est-à-dire le sacrifice. Donc, on reçoit le Saint-Esprit après avoir entendu les prédications sur Jésus. Tout ce qu'il a fait, Notamment sur sa mort également. Notamment sur sa mort. C'est-à-dire, c'est là, en fait, le Saint-Esprit nous convainc du péché, du jugement et de la justice. Tout cela aussi, c'est à la croix. Le jugement de Dieu. Quand il y a un texte qui dit, Jésus a dit, maintenant il a eu lieu le jugement de ce monde, et le prince de ce monde sera jeté dehors. Disons, c'est à Golgotha, à la croix. Mais notamment aussi, ce qu'il faut dire sur la première étape, le fait qu'ils entendent, dans cette partie, dans ce simple enfant d'entendre la prédication, ils comprennent aussi quelque chose, ils comprennent qu'ils sont pécheurs, que sans le Sauveur, c'est mort pour eux. Donc, premièrement, pour pouvoir recevoir, il faut déjà connaître son état. Savoir que sans Christ, je ne peux vraiment rien faire. Qu'il est mon sauveur. Cet esprit ne peut pas travailler avec une personne qui n'a pas besoin de sauveur. Et tout. Jésus-Christ l'a dit, je ne suis pas venu pour les justes. Je suis venu pour sauver la maison de ceux qui sont perdus de la maison d'Israël. Justement. Donc on voit bien que Jésus-Christ est venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs, séparés de la grâce, déchus de la grâce. Et tout. Et cet esprit peut œuvrer et transformer un cœur qui crie Abba Père, qui crie transforme-moi. Et ça, et la prédication de la croix permet de marteler quand même notre état, de voir que l'importance du Sauveur. Ça veut dire qu'il faut avoir un cœur brisé par le sacrifice de Jésus-Christ, un cœur brisé par qui a été choqué, qui a vu la gravité de son péché. C'est peut-être pour ça qu'il est écrit, c'est cet esprit qui va guider tout ça. C'est peut-être pour ça qu'il est écrit, il me semble, dans Zacharie,
12 ou 13, chapitre 13. On va voir ça. On va chercher ça. Zacharie 12. Oui. Quelque part dans Zacharie 12 ou 13, le verset... Alors, le verset 10. Le verset qui dit « Alors je répondrai... Mon esprit. » Oui, sur la maison de David. C'est 12. Verset 12. Tu crois que c'est Zacharie 12? Ah voilà, j'ai trouvé. Alors c'est Zacharie 12, verset 10. « Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Un esprit de grâce et de supplication. » C'est qui? Quel esprit? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et ils tourneront les regards vers moi, sur Jésus, celui qu'ils ont percé. Bizarrement là, il rajoute ce petit élément-là. Cet élément, c'est-à-dire... Donc c'est clair, c'est Jésus-Christ. Donc ce passage-là dit quoi? Ça veut dire que l'action du Saint-Esprit, quand une personne reçoit le Saint-Esprit, ça le fait quoi? Ça produit quoi? Ça permet que la personne, le résultat du fait que la personne reçoit le Saint-Esprit, lui permet de automatiquement tourner les regards vers la croix. Par celui qui n'ont percé. Le verset, je pense que le verset a dit quelque chose de ça magnifique. Continue. Ça continue. Et il dit, ils pleureront. Ils pleureront quand on est pleuré. On a le cœur brisé. Par exemple, le deuil. Le cœur brisé, le chagrin, le cœur brisé. On pleure. Là, c'est le deuil. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. C'est-à-dire que non seulement le Saint-Esprit va te faire en sorte que tu tournes tes regards à Jésus-Christ, et plus précisément et surtout à Christ crucifié. Et là, tu vas voir toute la gravité du péché. Ce que le Christ a subi, quelle mort Jésus-Christ a subi. Et là, quand tu l'auras appris à le connaître, là, tu vas pleurer. Et c'est ainsi le texte nous dit amèrement. Ça veut dire sévèrement, quoi. Ah oui, quand tu connais quelqu'un, tu as pu le côtoyer et subitement après il est mort. Tu vas pas être dans la joie, tu vas amèrement pleurer, Et notamment si c'est quelqu'un qui sort de tes entrailles, c'est-à-dire ton fils, ta fille, tes enfants. Ouais. Et c'est ainsi aussi qu'on peut avoir la haine du péché selon Proverbe 8, verset 13. Oui, ça dit la haine du péché. La haine du mal. C'est-à-dire, Dieu ne demande pas simplement, je voudrais juste illustrer ce que tu as dit, mon frère, Dieu ne demande pas simplement de ne pas faire le mal, mais aussi d'avoir la haine pour le mal. C'est-à-dire, je peux en train de ne pas voler, ce n'est pas parce que je déteste le vol, c'est parce que je sais qu'il y a la prison et tout, c'est ça qui me pousse de ne pas aller voler. Mais si je pourrais éviter, la prison, donc j'allais voler. Mais Dieu nous demande non seulement de ne pas voler, mais aussi d'avoir la haine pour le vol. Et cela se fait lorsque le Saint-Esprit nous pointe vers la croix, en voyant ce que le mal a fait à notre Seigneur, à Jésus, que nous aimons beaucoup. C'est à ce moment-là, nous allons, avoir la haine pour le mal. Désolé, mon frère, je sais que tu vas, mais je vais ajouter quelque chose par rapport à ce que notre frère Steven a ajouté. Quand il a parlé, le Saint-Esprit, on plaira amèrement sur celui que nous avons percé, c'est-à-dire nous pointer vers la croix du Christ. Et aussi, nous pouvons illustrer cela ou ajouter cela, amplifier cela par un texte biblique qui se trouve dans Ésaïe 53, chapitre 53, verset 5, si je ne m'abuse pas. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Donc, c'est-à-dire la guérison du cœur, la guérison se trouve parlait dans les meurtrissures de Jésus, c'est-à-dire à Golgotha. Donc, nous savons que nous avons été contaminés par une maladie et que nous sommes malades, la maladie du péché. Donc, nous avons une guérison et cette guérison se trouve d'après Ésaïe 53, verset 5,
c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Donc c'est clair. C'est clair. C'est ça qui nous pousse. Nous, quelque chose, nous devons être clairs, mes frères, disons. L'équipe doit être claire là-dessus. Et que pour que les gens puissent comprendre. Nous sommes des adventistes du 7e jour. Nous ne sommes pas des adventistes réformés. Nous sommes des adventistes du 7e jour. Nous sommes que des jeunes. Nous voulons, par la grâce de Dieu, présenter Jésus-Christ, c'est-à-dire la croix du Christ, pour que les gens puissent se sentir aimés par Dieu, non pas aller vers Dieu par la peur, mais par amour, c'est simple. Il ne faut pas, disons simplement, se savoir aimer par Dieu, mais il faut se sentir aimé par Dieu. Voilà la raison pour laquelle, chers auditeurs, pour tous ceux qui nous écoutent, la raison pour laquelle que nous avons formé cette équipe, non pas pour créer, disons, une brèche à l'église, non pas pour essayer de faire les membres de l'église puissent courir après nous, mais juste pour que nous puissions, par la grâce de Dieu, adorer notre Dieu ensemble, dans l'amour et dans la paix. Et justement, en parlant de ça, souvent, ce qu'on explique souvent dans nos présentations, c'est par rapport au fondement même de l'évangile, de l'incarnation du Christ. On parle souvent de la nature du Christ. Et ça, c'est la base de l'évangile. La nature du Christ, la nature déchue qu'il a prise. Ça, c'est la base de l'évangile. Et ça, c'est là que se repose aussi notre salut. Si Christ n'était pas fait à notre ressemblance, on aurait eu des graves problèmes à parvenir au salut. Donc, c'est pour ça aussi qu'on dit qu'on est convaincu, et cela est prouvé bibliquement, que Christ a revêtu une nature déchue. Il est de la postérité de David. Tout simplement. C'est pour ça l'apôtre Paul a parlé de ça, il a parlé de l'incarnation, né de la postérité de David, et selon la chair. Selon la chair. Oui, parce que, supposons, imaginons le cas. Jésus-Christ n'avait pas pris cette nature déchue. Il avait une nature parfaite. Regardons bien les conséquences. Cela signifierait que s'il a une nature parfaite qui n'est pas équipée pour faire le mal, cela serait tout à fait logique que Christ ait mené une vie parfaite. Tout à fait. Puisqu'il n'avait pas la même nature que nous. Il avait une nature parfaite. Donc, si Christ a mené une vie parfaite, et qu'il meurt, sa justice nous est imputée, créditée. Cela signifie aussi que la perfection était normale pour lui. La perfection, c'est pour ça qu'il pouvait être en bonne santé, il pouvait appliquer les lois et obéir parfaitement aux 10 commandements. C'est aussi pour ça qu'il pouvait garder la loi, parce qu'il avait une nature parfaite. Cela signifie que pour nous, parce que souvent on dit que comme nous avons une nature déchue, une nature imparfaite, nous sommes pécheurs, et que le péché est... Qu'est-ce qu'on dit? On pense souvent que le péché fait partie de l'homme. Oui. Ça veut dire être dans l'homme. Ça veut dire qu'après la chute d'Adam et Ève, le péché habite dans l'homme, et le péché ne peut pas se séparer de l'homme. Cela signifie que quand une personne prend vie, il est automatiquement pécheur. Il est automatiquement pécheur par sa nature le constitue pécheur, et sa nature aussi, le fait que habite le péché en lui. Donc il est tout à fait normal que l'homme pêche. Et avec cette conception, nous avons aussi cette pensée que l'homme péchera jusqu'au retour de Jésus-Christ, que l'homme n'arrêtera pas de pécher, parce que c'est à cause de sa nature. Et qu'il est impossible à l'homme de garder les commandements de Dieu. Et que c'est seulement Christ parfaitement. Et ça, c'est une doctrine qui est fausse. Parce que c'est pour ça que Christ a pris une nature déchue, pour nous montrer que malgré qu'il avait la nature déchue, il a gardé parfaitement. Ça veut dire que le péché, finalement, est un choix. Je choisis d'obéir, je ne choisis de désobéir. C'est un choix. C'est un choix. Donc ça veut dire que tu peux choisir de garder parfaitement la loi en Christ, ou tu peux choisir de rejeter la loi en Christ. Donc, cela signifie que ces deux conceptions, en misant justement sur la nature du Christ. Oui. Donc, c'est pour ça aussi qu'on mentionne que Christ, quand même, avait pris une nature imparfaite, une nature pécheresse. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit. En fait, je crois, malheureusement, il y a, malheureusement, je dis malheureusement 3 fois, au sein de notre Église, il me semble qu'il y a des clans. Oui. Il y a ceux qui pensent que Jésus-Christ avait pris sur lui la nature d'Adam avant la chute. Il y a ceux qui... Parfait. Et aussi, il y en a ceux qui pensent que Jésus-Christ avait pris sur lui la nature d'Adam après la chute. Et ça crée, disons, en quelque sorte, polémique à l'Église et tout. En réalité, ça ne devait pas être ainsi au sein de l'Église. Il devait prendre position. Et je crois que l'Église a pris, l'Église a pris la position. Il a pris la position que Christ, justement, a pris sur lui la nature d'Adam après la chute.
Et c'est pour ça qu'il est notre représentant, notre modèle. Donc, je voudrais aussi, disons, dire quelque chose par rapport à la nature prise par Jésus-Christ. Christ, en venant sur cette terre, il a pris sur lui la nature d'Adam après la chute, la nature d'Adam déchu. Et cette nature lui était étrangère, cette nature ne fait pas de lui pécheur et aussi ne fait pas de lui né pécheur. Si je peux donner un exemple sur la nature, c'est comme un riche, il est riche. Mais par exemple, ce riche, il décide de prendre le vêtement d'un clochard. Quand il met sur lui, ça ne fait pas forcément de lui un clochard. Il est riche. Puisqu'il a pris un vêtement d'un clochard, un vêtement qui est sale, déchiré, tout ça. On pourrait sembler qu'il est un clochard, mais en réalité, non. C'est la même chose pour Christ. Il s'est revêtu de ce corps. Mais ça ne veut pas dire qu'il est un pécheur. Il a juste pris quelque chose qui n'était pas à lui, qui était étrange à lui. Comme de même le riche, il a pris le vêtement du clochard qui n'était pas à lui. Mais il l'a pris quand même. Voilà, ça ne fait pas de Christ un pécheur. Ok. Et tu peux continuer. Hein? Oui, en fait, oui. Le continue en disant que cette nature ne fait pas de lui pécheur et ne fait pas de lui né pécheur. Donc, il a juste pris cette nature pour accomplir une œuvre. Non seulement pour qu'il soit notre modèle, et aussi pour la crucifier à Golgotha. Car lorsque nous parlons justement, c'est pour ça l'incarnation fait partie de l'évangile. C'est pour ça l'ensevelissement fait partie de l'évangile, car la nature déchue a été ensevelie dans les tombeaux. Autrement dit, l'apôtre Paul dit le vieillard a été enseveli dans les tombeaux. Comme dans le message que tu as fait, Christ notre substitut. Oui. Qu'on peut d'ailleurs voir sur la chaîne. Justement. Donc, voilà, c'est ça en fait. Disons, nous sommes, par la grâce de Dieu, nous sommes des étudiants de la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas toute la vérité. Nous sommes ouverts, bien évidemment. Cela est impossible de connaître toute la vérité. Parce que la vérité est une personne. La vérité est une personne, mais ce n'est pas possible justement de connaître toute la vérité parce que la vérité est Christ. Et Christ lui-même a dit, j'aimerais vous dire beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas le supporter justement. Maintenant. Donc, si, disons, nous sommes jeunes, nous sommes des adventistes 17e jour, je parle au nom de l'équipe de la contemplation, c'est-à-dire s'il y a des personnes, disons, des dirigeants qui aimeraient nous donner des conseils ou aimeraient nous échanger avec nous, nous sommes là bien évidemment, humblement, nous pourrons justement échanger ensemble justement pour essayer, disons, de contempler évidemment ce Christ, ces merveilleux Dieu-là ensemble, par la grâce de Dieu. Donc pour conclure, nous allons juste reprendre les points. Premièrement, l'équipe de la contemplation, pourquoi on parle de la contemplation ? Parce que la contemplation donne l'accès au Saint-Esprit de mener l'œuvre de transformation. Mais le Saint-Esprit est à l'œuvre de A jusqu'à Z. Donc, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Comme de même, sans Christ, Jean 15, verset 5, nous ne pouvons rien faire. Nous avons vu aussi que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et l'amour est une personne. L'amour, c'est Dieu, manifesté en Christ. Et l'amour a explosé à la croix. Donc, si nous voulons manifester les fruits de l'amour, qui sont la paix, la joie, la tempérance, la maîtrise de soi, il faut regarder à l'amour, qui est Jésus-Christ. Comment l'amour a réagi dans ces circonstances-là. C'est à travers cette contemplation que cet esprit va faire cette œuvre de transformation. Zacharie 12, verset 10, nous dit, quand ils vont recevoir cet esprit, ils tourneront le regard vers celui qu'ils ont percé. Ils vont pleurer amèrement. Donc le Saint-Esprit fait quoi ? Pointe les gens, pointe celui qui l'a reçu, vers la croix, vers Jésus-Christ, vers celui qu'ils ont percé. Et quand ils vont voir ceux qu'ils ont percé, ils vont pleurer amèrement. Leurs cœurs seront brisés au final. Ils vont pleurer, ils auront ce dégoût pour le péché. Ils auront un dégoût pour le mal. Et finalement, selon Proverbe 8, verset 13, ils auront la crainte de l'Éternel, la vraie crainte, selon Apocalypse 14 et tout. Ça veut dire craignez Dieu, mais la vraie crainte, c'est la haine du mal. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est à ce moment-là qu'ils auront la haine du mal. Donc voilà, chers amis, chers internautes, nous voulions clarifier avec vous. Nous avons reçu beaucoup de questions et d'interrogations sur le sujet. Donc c'est pour ça que nous avons tenu à faire cette présentation pour vous expliquer que nous sommes des jeunes étudiants. On peut faire des erreurs, faire des erreurs, c'est normal que nous fassions quelques erreurs. Vous pouvez nous reprendre, comme dit la parole de Dieu, avec amour, douceur. Vous viendrez nous voir, vous parlerez. Et si nous avons fait une erreur, nous le dirons, nous le confesserons publiquement.
Donc voilà, chers auditeurs, que Dieu vous bénisse en ce jour et portez-vous bien de la part de la contemplation du Christ crucifié.